Bonjour tout le monde, comment vous allez? On se retrouve pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'avant-match du FC Barcelone contre Real Betis. Tu vois, c'est 15h15 en temps GMT. Donc, pour commencer, je vais commencer avec quelques actualités. Voilà. Donc, juste pour vous rappeler que le calendrier du mois de décembre du FC Barcelone, ils ont commencé avec une sortie. Ils ont allé à Mallorca, ils ont gagné le match 5 buts à 1 pour les Barça. Donc ça c'était le 3. Donc le 7, aujourd'hui, ils vont jouer ce soir contre Real Betis. Ça c'est à l'extérieur aussi. Et puis le match prochain c'est le match de la Ligue des Champions. 6e journée, si je ne me trompe pas, contre Dortmund. Ça c'est le costaud, c'est ça le grand match en tout cas qu'on attend. Après le Bayern, c'est ça, c'est le Dortmund. Si on arrive à défier le Dortmund aussi, mais on en parlera plus tard, Donc, c'est ce que je dis. Et puis après, on va recevoir Leganés. Le 15 décembre, on recevra Leganés. Le FC Barcelone recevra Leganés. Donc, et puis ils vont finir le mois de décembre avec contre l'Atlético Madrid qui va venir à Barcelone. Pour le compte de 21 pour le 21 décembre. Voilà. Donc pour continuer avec les actualités, on dit que le Barça compte enregistrer Olmo. Pourquoi? Donc pas de lever Olmo. Ils vont compter à faire un levé pour pouvoir enregistrer Dani Olmo en janvier. L'équipe s'attend à recevoir environ 200 millions d'euros pour la vente des places VIP du Spotify Camp Nou pour les 20 prochaines années. C'est pas simple, mais je pense qu'avec ça, on va pouvoir enregistrer Dani Olmo pour victoire. Et puis les nouveaux contrats de Pedri et puis Gavi. Ouais. On dit que le FC Barcelone a jusqu'à le 18 janvier pour pouvoir inscrire, enregistrer Dani Olmo en Liga. Mais malgré ça, même s'il n'est même pas inscrit, s'il n'est même pas enregistré, il pourrait jouer le match de Coupe du Roi et puis le match de Super Coupe qui va se passer aux États-Unis comme il se fait à chaque année. Ouais. Donc on dit que Alphonso Davies très proche de renouveler, avec le Bayern Munich, mais le FC Barcelone et le Real Madrid suivent toujours la situation. En tout cas, il aimerait le gagner à la fin de la saison, mais ils suivent toujours la situation. Concernant avant-match, on dit que le FC Barcelone joue contre le Real Betis. C'est contre à la 16e journée de la Ligue. Donc à 15h15 GMT, donc 16h15 en temps universel. Donc, actuellement, le FC Barcelone est premier. Avec 37 points plus 31. C'est-à-dire plus de goal average, c'est 31 buts. Vous voyez comment le FC Barcelone marque cette année. Vous voyez comment le FC Barcelone marque plus 31. Ça, en 15 jours, c'est pas c'est pas DJ. Donc on espère qu'ils vont continuer comme ça. La série va continuer comme ça. Donc, je contre le Real Betis. Actuellement, il est à 11 points. Donc 11e. Oui. 11 points. Donc, leur série aussi, c'est pas bon. Donc, on voit qu'en tout cas, c'est une équipe qui est presque en forme et puis une autre équipe qui n'est pas en forme qui se confronte ce soir. On espère qu'en tout cas, les FC Barcelone vont nous faire sortir de notre performance comme ce qu'ils jouent contre le Mallorca. Mais en tout cas, il faut qu'ils rentrent très vite dans le match. Il ne faut pas qu'ils vont nous faire souffrir avant de nous faire vivre dans la joie. Comme FC Mallorca, la première mi-temps était
était tellement catastrophique. Et puis en deuxième mi-temps, ils sont aussi revenus. Et puis la pressing était haute. Et puis ils vont arriver à marquer jusqu'à 4 buts. Deuxième période. Voilà. Donc c'est ce que j'ai dit. Donc voilà. Je vais donner le 11 que je propose. C'est 11 types seulement. C'est parce que ça, on parlait de qu'on va faire souffler Rafinha, on va faire souffler Inigo Martinez. Pardon. Après ce match-là, et puis le match contre Dortmund, là, ils peuvent souffler. Donc, actuellement, je pense que notre ancien flic, là, il faut mettre les 11 types. Donc, Inigo Martinez et puis Kovacic en défenseur central. Ça, il n'y a rien à dire. Ça, il n'y a pas de discussion actuellement. Parce que on parle que Araujo va revenir. Il ne pourra pas jouer contre Real Betis, mais il sera en équipe, il sera avec le groupe contre Dortmund. Peut-être qu'ils vont voir s'il y a une possibilité qu'il joue quelques minutes, mais c'est son retour probable, vraiment, c'est contre les Ghanais, c'est là, moi je vois. Voilà. Donc, en latéral gauche, on mettra Alexandre Balde. Et puis latéral droite, c'est Jules Koundé qui doit relever son niveau. En tout cas, lui aussi, le match passé, son premier mi-temps n'était pas bon. Mais quand, en deuxième période, là, il est revenu, il commence à revenir un peu à son meilleure forme. Sinon, actuellement, c'est pas bon. Donc, comme vous le savez, en double pivot, c'est Pedri et puis Marc Casado. Ça, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de discussion sur là-dessus. Voilà, c'est Marc Casado et puis Pedri. Et en 10, Dani Olmo. Et droite, notre frère Lamine Yaman, la Yaman Monia, le génie des génies. Celui qui peut faire des choses, qui voit des choses alors que les autres ne voient pas ça d'abord. Et puis, en latéral droite, notre grand joueur, Rafinha, qui est tellement en forme. Et puis en pointe, Lewandowski, en tout cas, il est bien reposé le match passé. Donc, cette fois-ci, je le vois titulaire. Je le mettrai titulaire. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec mon 11, vous pouvez proposer en commentaire, dire ce que vous aimeriez. Voilà, mon pronostic, je pense que le FC Barcelone sortira avec victoire. Les 4 là, je vois au moins 4 buts. Il y aura encore au moins 4 buts. Ouais, ça c'est le FC Barcelone. On va confronter les Victor Roque qui dit qu'en tout cas il aimerait marquer contre le Barça. Ouais, il a dit ça, mais on pense que même s'il doit marquer là, la victoire là sera à nous. Donc c'est ce que j'avais comme. En tout cas, cet avant-match c'est sorti très tard, mais c'est comme ça. Donc, on reste à l'écoute et puis après le match, il y aura le débrief. En tout cas, tous ceux qui découvrent Marseille actuellement, voilà, pour la première fois, ici je fais l'avant-match du FC Barcelone, les vidéos sur l'avant-match du FC Barcelone et puis les vidéos sur le débriefing, des matchs après les matchs quoi. Et puis s'il y a des actualités, j'ajoute. Voilà, c'est comme ça. Il y a des actualités contre Mercato, tout, j'ajoute. Voilà. Donc, ce que je vais vous demander, c'est faire quoi? C'est abonner, liker, partager. Voilà, on est ensemble. En tout cas, si vous likez, si vous abonnez, partagez, en tout cas, ça montre au référencement de la chaîne et puis la chaîne pourra prendre de l'ampleur. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie pour votre soutien. On est ensemble. Visca Barça, Visca Catalonia. Peace. Merci.